Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur un backlip des familles sur lequel on va aller pousser un petit peu plus loin et on va voir les deux pieds qui sortent du module. On l'a tourné l'autre fois avec Cédric et Dimitri. C'est un trick qui n'est pas très compliqué, par contre effectivement il va falloir, pour avoir un peu de style, le travailler de plus en plus. Forcément, lorsqu'on demande à ces deux pieds de sortir du module, il va falloir avoir un bon équilibre sur le nose de sa board. Pour cela, nous, on l'a travaillé sur le tube. Vous allez me dire que j'adore ce module. Et effectivement, j'adore les tubes. Mais pourquoi est-ce qu'on le travaille sur le tube? C'est que du fait qu'il ait une forme arrondie, on n'a qu'un seul point de contact sur la board. Donc on a un point, on va dire, de pivot sur lequel on va pouvoir venir presser pour pouvoir laisser sortir ses pieds et amener son palot beaucoup plus proche pour pouvoir, on va dire, presser de plus en plus. Si vous le travaillez de votre côté mais vous n'avez pas de tube, vous pouvez très bien le faire sur un module plat. Pour nous, en tout cas, on se met dans les conditions idéales pour ce genre de trick. Sur un tube, c'est parfait. Pour vous expliquer un peu le tout, cette fois-ci, on a shooté 3 types de vidéos. Donc la première, c'est une approche un peu plus en diagonale pour pouvoir ensuite sortir à la fin. La deuxième, c'est une approche un peu plus dans l'axe du module, et puis enfin la dernière encore dans l'axe du module avec vraiment les pieds qui sortent dès le début du module pour pouvoir se le glisser tout le long. On va voir plusieurs notions dans ce tricks, principalement comment venir faire une presse sur le nose, et on va aussi regarder par rapport au palonnier ce qu'il faut faire en approche pour pouvoir vraiment réussir à prendre sa coupe vraiment propre pour réussir par la suite à sortir ses pieds du module. Allez, trêve de bavardage, maintenant on va regarder la première vidéo. Donc là c'est un rush, une fois de plus, c'est pour ça que ça bouge un petit peu, mais normalement ça devrait se stabiliser. Voilà, il arrive de côté et ensuite il sort. On va se le repasser une deuxième fois. Donc comme vous pouvez le voir, allez hop, là je passe en mode ralenti. Donc il arrive sur le côté. Il vient bien claquer son ollie, donc cette fois-ci je vous répète pas le truc. Donc là vous voyez, quand il pose niveau pied avant. Et on voit très légèrement, donc là à l'heure actuelle, que son palonnier et pas encore au-dessus de son module, donc ça veut dire qu'il n'est pas réellement dans l'axe. Ce qui va se passer, c'est que par la suite, du fait qu'il ait pris cet angle au niveau de sa coupe, il va continuer à aller vers l'extérieur, et là, on va voir que bien évidemment, ses pieds sont en dehors du module. Cependant, c'est pas réellement un tricks bien réalisé, parce qu'effectivement, on l'a pris de travers et on sort les pieds seulement à la fin. Donc si vous voulez faire par exemple un shoot des familles vraiment très beau, ben ça il n'y a pas de problème, vous pouvez vous le faire. Là, vous faites une rafale, vous pouvez dire à tout le monde que vous avez réussi à faire un slide avec les deux pieds hors du module. On continue, vous voyez, on peut même encore aller plus loin. En tout cas, par contre, il y a un truc, c'est qu'il a bien pressé, parce qu'il est bien resté, vous voyez, de A à Z, aligné. Voilà, vous voyez, le wake se presse de plus en plus, donc au fur et à mesure, quand il a vu qu'il arrivait sur le nose, il a pressé de plus en plus pour pouvoir y arriver. J'attire encore une fois de plus votre attention, tac, il arrive sur le module, un petit mot de corde, il va rechercher sa tension, vous voyez, il va tirer son bras, parce que sans tension, eh ben, il ne va pas pouvoir réellement bien presser. Comme ça lui permet toujours d'avoir sa ligne de vie, on va dire, au bout du bras. Et là, une fois qu'il a retrouvé la tension, vous avez vu, il bouge pas, et au contraire, il est bien gainé, et il repart. Donc ça, c'est la première vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer comment le travailler dans un premier temps. Donc on vient claquer le ollie, on vient le faire, voilà, on vient traverser le module de traviole, et ensuite on sort, et on vient presser de plus en plus. On vient mettre du poids de plus en plus sur l'avant de sa board. On passe à la deuxième vidéo, donc là, je vous la présente comme ça d'abord, et ensuite on va se la faire au ralenti. Hop, on revient au début. Donc il arrive avec une coupe qui va être légèrement plus dans l'axe. Donc vous voyez cette fois-ci, là, quand il jump et qu'il fait son ollie, et ben il le fait directement depuis on va dire l'entrée du module. Là, à partir d'ici, première chose à voir, c'est que donc il est rentré sur son module, il a bien posé pied avant. Là-dessus, pas de problème. Seul truc, c'est que sa board, comme on peut le constater à l'heure actuelle, elle descend très légèrement vers le bas. Donc ce qui veut dire qu'il va devoir venir presser beaucoup plus sur l'avant par la suite. Donc il vient quand même, comme tout à l'heure, bien presser pied avant. Et on se rend compte que là, bien avant la fin du module, tout de même, il est encore, on va dire, il est au dernier tiers. Et bien là, il commence à sortir de son pied. Enfin, son pied avant commence à sortir. Et donc la surface de contact, c'est bien le nose. Là, ouais, on va dire il lui reste un tiers de module à peu près à réaliser. Donc ça, c'est un bon moyen de s'entraîner. Je vous remets la coupe. Donc vous voyez, là, il arrive un peu plus en face du module. Il vient poser pied avant.
Donc là, il n'est pas complètement encore pressé. Voilà, et là, il se met en presse, il rattrape sa tension. Hop. Et même limite à la fin, limite il va zipper un petit peu. Vous voyez, et il va rechercher sa tension. Et maintenant, troisième vidéo, on se met ça ensemble, une fois de plus. Et là, il prend son module légèrement plus sur la gauche. Donc le voilà, il est en approche. Il arrive ici, et cette fois-ci, j'attire votre attention sur le fait que, regardez, il est vraiment soit au centre, soit, on va dire, même limite un petit peu extérieur du module. Je veux juste vous montrer aussi l'appui palo. Donc regardez, cette fois-ci, le palo est vraiment au centre du module. Hop, là, il le tire un petit peu parce qu'il y a de la tension. Hop, vous voyez, au niveau, on va dire, du milieu du module, son palo, il est bien centré, il est bien appuyé, il est centré au-dessus de son nose. Donc c'est vraiment top, et c'est comme ça qu'en fait vous allez avoir la tension. Lorsque vous faites une presse, le but c'est vraiment d'avoir le palonnier bien au-dessus de son nose pour essayer de bien appuyer par la suite. Ça va être votre ligne de vie, donc c'est ça qui est important. Une fois qu'on arrive à peu près au centre du module, on voit bien que cette fois-ci, il casse encore un peu plus le buste. Tac, tac, il casse le buste. Le palonnier se trouve au-dessus de son nose. Il vient tendre sa jambe arrière. D'accord? Donc vous voyez, cette position-là, elle est vraiment top parce que ça va nous permettre par la suite de voir que quand on avance un peu, hop, 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 voilà, pas trop vite non plus. Là, sa board, elle va être beaucoup plus mise en contrainte. Tac, comme ça. Alors que tout à l'heure, je vous avais dit, vous avez vu, enfin, donc on était sur la précédente vidéo, sa board, elle allait plutôt vers le bas. Donc là, cette fois, la board, elle est plus en contrainte, donc il vient bien pousser dans cette direction-là, tac, tac, pousser vers le bas, avec son appui palo comme ici, là, tac. Et sa board, au fur et à mesure, ben, elle va se lever, comme ça. Voilà, la position, c'est celle qu'il faut avoir. Après, bon, bah là, le bras, les amis, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, on va essayer d'aller mettre du poids de plus en plus comme ça sur l'avant. Et c'est vraiment la position qu'il faut avoir. Après, ben, le bras, je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça donne du style, le bras en haut, le bras derrière. Moi, je sais pas. Je vais me regarder après en vidéo, savoir où est-ce que je mets le bras. Mais en tout cas, l'essentiel déjà, c'est d'avoir le buste droit comme ceci et d'avoir le poids par-dessus son nose, juste ici, avec son appui palonnier en plein centre pour réussir à essayer de presser de plus en plus. Je vais vous retirer complètement le sapin de Noël, là. Et on va aller un petit peu plus loin. Tac. Vous voyez, hop, il vient bien sauter, tac, son holly, et là, on commence, on va dire à peu près, ouais, au premier tiers du module, voire la moitié, à vraiment être en dehors et à bien presser. On pourra encore le réaliser vraiment complètement de A à Z, hein, en y arrivant encore un petit peu plus loin. Le truc, c'est que de le presser comme ça, direct sur module, c'est un petit peu, je vais pas dire engagé, mais c'est bien de trouver sa position. Voilà les animaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas vous a éclairé sur comment le faire. Mettez-moi en commentaire de cette vidéo, savoir si vous avez réussi, voire même si vous avez besoin encore de conseils. Moi je vous dis une fois de plus, on fait des stages ici au DAU, donc quand vous voulez vous venez et puis nous on vous explique un peu tout ce qu'on sait pour pouvoir vous faire progresser en wake. Ça se trouve sur le site de daywakefamily.com, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, ou si c'est pas jeudi, c'est dimanche, parce que maintenant on publie 2 fois par semaine. Allez, à très vite, ciao les animaux légendaires.